Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la biographie du président de la République française, Emmanuel Macron. Je vais vous raconter son parcours personnel et professionnel. Je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où je vous parle de personnalités francophones. Tout d'abord, son nom complet est Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Donc, il a 3 prénoms. En France, depuis déjà quelques décennies, on donne un seul prénom aux enfants. Par exemple, ma sœur et moi, on a un seul prénom. Mais à l'époque, on donnait plusieurs prénoms aux enfants. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Ses parents sont médecins. Il a un frère et une sœur, donc il n'est pas fils unique. Être fils unique ou fille unique, c'est quand on n'a ni frère ni sœur. Il est né dans la Somme, un département au nord de Paris. La préfecture, c'est-à-dire la ville principale de ce département, est Amiens. Macron a étudié dans une école privée catholique. Ses professeurs disaient qu'il était toujours très sérieux, comme un adulte. Il aimait beaucoup lire des livres, surtout ceux de Racine, parce que sa grand-mère lui en donnait beaucoup. Les professeurs le trouvaient exceptionnel et disaient qu'il était différent des autres élèves. Il paraît qu'il allait en cours en connaissant tout le programme scolaire à l'avance. Le jeune Emmanuel a obtenu son baccalauréat scientifique avec mention très bien. Ce bac était le plus difficile à l'époque. La mention très bien veut dire qu'il a eu une note moyenne entre 16 et 20. En France, les examens ou les évaluations sont notés avec des nombres entre 0 et 20. Ma sœur a également passé le même bac scientifique, mais pour ma part, j'en ai passé un plus facile. Ensuite, M. Macron a étudié à Sciences Po, une grande école prestigieuse pour les personnes qui veulent notamment faire de la politique. En même temps que Sciences Po, il a fait des études de philosophie et il a eu son diplôme. Et en plus de toutes ces études, il faisait du piano au conservatoire. Avant ses études supérieures, quand il était à l'école à Amiens, il a participé à un atelier de théâtre. L'animatrice s'appelait Brigitte, qui est aujourd'hui sa femme. Donc Emmanuel et Brigitte se sont rencontrés à ce cours de théâtre et ils ont commencé une relation quand Emmanuel avait 16 ans. Brigitte avait 24 ans de plus que lui, elle était mariée et elle avait 3 enfants. Donc les parents d'Emmanuel ont décidé de l'envoyer étudier à Paris pour l'éloigner de Brigitte. Mais Emmanuel lui a promis de revenir et de l'épouser. Et il a tenu sa promesse puisqu'ils se sont mariés en 2007. Donc Brigitte Macron est actuellement la femme du président de la République. On dit que c'est la première dame. Après Sciences Po, Emmanuel a étudié à l'ENA, une école pour former les hauts fonctionnaires de l'État. Pendant ses études, il a fait un stage à l'ambassade de France au Nigeria et il est allé aux États-Unis. C'est pour toutes ces raisons qu'il parle assez bien anglais par rapport aux anciens présidents de la République. En 2004, Emmanuel est devenu inspecteur des finances. Ensuite, il a rejoint la banque d'affaires Rothschild et en 2012, il a participé à un gros rachat d'entreprise qui l'a rendu millionnaire. Ensuite, quand François Hollande a été élu président de la République en 2012, Emmanuel est devenu secrétaire général adjoint de l'Élysée. Puis en 2014, il est devenu ministre de l'économie. Il a créé la loi Macron qui facilite le travail le dimanche et développe le transport en bus en France. Grâce à cette loi, on peut maintenant voyager en bus plus facilement sur tout le territoire français. En 2016, Emmanuel quitte son poste de ministre pour créer son propre parti politique qui s'appelle En Marche. Les initiales des mots En Marche sont le E et le M, les mêmes que son prénom et son nom de famille. En mai 2017, il se présente aux élections présidentielles et gagne. Il devient alors président de la République française à 39 ans, le plus jeune de l'histoire de France. Ici, dans notre pays, un mandat de président de la République dure 5 ans. Donc, en mai 2022,
Emmanuel Macron s'est présenté une nouvelle fois au poste de président de la République et il a été réélu. Donc actuellement, il est toujours président de la République jusqu'aux prochaines élections en 2027. Mais il ne pourra pas être élu une troisième fois parce qu'en France, un président de la République peut être élu jusqu'à 2 fois maximum. Voilà pour ce résumé de la biographie d'Emmanuel Macron, et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois pour vous entraîner à tout comprendre en lisant à la transcription française ou avec les sous-titres multilingues sur YouTube. À bientôt!